je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Le Seigneur est vivant, il est puissant, c'est lui qui opère dans nos vies. Il a établi un plan merveilleux pour nos vies. Si nous sommes encore ici, au début de cette année, parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Et sache que le temps de Dieu est en train de s'accomplir. Le temps de retour de Christ, on est en train déjà de vivre cela. Il donne des indications pour nous permettre de comprendre que le temps est en train de se conclure. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette émission, le sentier de la vie chrétienne, on est en train de parler de la bénédiction. Parce que chaque année, on doit comprendre que la volonté de Dieu est de nous bénir. Ce que Dieu a établi pour ta vie, tu dois le comprendre qu'il a établi des choses qui vont coopérer à ta bénédiction. Et la Bible, on comprend pourquoi Dieu a permis à Israël de rester pendant un temps en Égypte. Et après, ils sont sortis. Mais le message de l'Éternel, le Créateur de toutes choses, c'est lui qui voit au-delà de ce que nous puissions voir. Il avait déjà déclaré à travers Moïse, il a dit, va libérer mon peuple. Afin qu'il puisse aller m'adorer. Je vais le conduire dans un pays où il y a le lait et le miel. Donc, dans la volonté de Dieu, les enfants de Dieu, par défaut, quand Dieu intervient dans leur vie, il vient combler leur vie. La Bible dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit complète. C'est la volonté de notre Seigneur. Il veut que la joie se remplisse dans nos vies. Mais comment tu auras la joie si le cheminement que tu es en train de faire ne s'accorde pas? Alors, on va laisser ce temps ici, afin que le Saint-Esprit qui a commencé avec nous cette année puisse se révéler dans ta vie. Ce message est indiqué directement dans ton cœur, parce que Dieu veut encore te visiter cette année. Dieu veut encore accomplir de grandes choses au début de cette année. Alors, sache que chaque début, le commencement de Dieu a sa révélation. Laisse que le Saint-Esprit puisse te révéler ce que tu dois faire cette année. Écoute l'oracle de l'Éternel pour cette année. Parce que Dieu a un message pour toi. Il veut te bénir. Mais la bénédiction de Dieu est accompagnée de ces conditions. Mais avant qu'on puisse entrer en profondeur, on va prier. On va laisser ce temps ici dans les mains de Dieu. Afin que le Saint-Esprit qui a commencé avec nous cette année, qui puisse œuvrer avec puissance, qui se révèle dans ta vie. Bien-aimé, là où tu es, on va prier ensemble. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te laisser ce moment, Seigneur. Tu es le Créateur de toutes choses. Tu es celui qui agit dans nos vies. Tu es celui qui se révèle et qui se manifeste. Nous voulons dédier ce temps. Je viens te laisser, ma soeur. Je viens te laisser, mon frère, Seigneur. Que ta grâce qui nous a accompagnés, qui a commencé cette année, Seigneur, que cette grâce puisse aller inonder la vie de mon frère, qu'elle puisse aller parler dans la vie de ma soeur, qu'il puisse toucher toutes les personnes qui sont en train de suivre ces messages, parce que tu as un plan merveilleux pour eux, Seigneur. Que ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, qui a été déjà établie pour nos vies, s'accomplisse. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que tout empêchement soit ôté, afin que ta grâce et ta miséricorde, ta révélation, Seigneur, puisse descendre dans nos vies pour nous donner la force d'aller de l'avant et de ne pas retourner en arrière. Merci, Seigneur. Nous laissons toutes choses dans tes mains au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore pour parler de la bénédiction. La bénédiction, quand tu commences l'année, sache que dans la volonté de ton Créateur, il veut te bénir. Mais il y a une façon erronée que beaucoup de gens pensent d'être bénis. Vous savez, quand tu es béni,
Tu marches avec le Seigneur. Quelqu'un qui aime le Seigneur, c'est déjà une bénédiction. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, c'est déjà une bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas seulement quelque chose de matériel ou de la provision que tu peux avoir dans ta maison. Non. C'est l'opportunité que tu as dans ta vie, dans ta journée, d'accomplir la volonté de Dieu avec joie. Et tu surmontes aussi tout obstacle que tu auras. Sache que c'est une grande bénédiction. Et Dieu a promis de se révéler dans la vie de ses enfants. C'est pour ça que cette année, comme tu es en train de commencer cette année, ne permets pas à l'ennemi de t'anéantir. Ne permets pas à tous les bagages, tout ce que tu as reçu l'année passée, qui puisse t'accompagner, qui puisse détruire ta joie. Si tu as échoué, si les choses n'ont pas fonctionné, si dans ton bilan, le bilan que tu as fait, le bilan était négatif, mais sache que Dieu, par sa grâce, il veut recommencer cette année. Il veut écrire l'histoire de ta vie. Il veut se révéler dans ton cœur. Il veut combler ta vie jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez encore rien fait. Il a déclaré. Vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit complète. C'est Jésus qui le déclare. Et si nous sommes des enfants de Dieu, si on a choisi le Seigneur, cette année sera favorable pour nous. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a dit dans nos vies. Mais si on laisse le Seigneur gérer nos vies, nous serons bénis. On va aller lire la parole de Dieu. Et on va voir ce que Dieu veut pour tes enfants. On va commencer d'abord dans l'ancienne alliance. Et après, on va aller accomplir. Allez dans la nouvelle alliance, on va prier. Je veux que cette année, au début de cette année, que nous puissions déclarer des choses. Nous puissions prophétiser pour nous. Tu dois prophétiser pour ta vie. Sache que le malheur, le ténèbre ne régnera pas toujours dans ta vie. C'est le temps de changer. Et le changement vient par ta foi, par ta déclaration et par ta détermination. Un homme de foi est déterminé, quels que soient les obstacles, d'aller jusqu'à la fin. Oh, bien-aimé, je comprends que la vie chrétienne que nous sommes en train de traverser n'est pas facile. Je vis des gens intelligents n'arrivaient pas à accomplir la volonté de Dieu. Je vis des gens faibles. Ils n'arrivent pas à accomplir la volonté de Dieu. Je veux, c'est-à-dire qu'aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, on a besoin de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, on ne saura pas aller de l'avant. Il y a des gens qui sont connus, les gens qui sont forts, les gens qu'on a connus. Mais quand on attend leur témoignage, on est écœuré. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ce que je peux te dire, peut-être tu as subi des événements fâchés dans ta vie et tu n'as pas compris. Tu as dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Certaines choses arrivent dans nos vies parce que Dieu veut nous faire croître. Les épreuves nous aident à accomplir, à être forts, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'on a l'éternité à vivre avec le Seigneur. Si le peu de temps qu'il nous donne sur cette terre, le 50 ans, le 60 ans, le 90 ans et 120 qu'il nous donne sur cette terre, si on n'arrive pas à accomplir sa volonté, et vous pensez que l'éternité, on va arriver, oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de se décider. C'est le temps de prendre une décision, et une décision sérieuse dans ta vie. La vie chrétienne, prends ça au sérieux, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu n'as pas accompli l'année passée, tu peux l'accomplir cette année. Hier, ce que tu n'as pas pu faire, tu peux le faire cette année. Mais sache qu'il y a des conditions pour que Dieu puisse se révéler dans ta vie. On va lire dans Deutéronome, on va aller dans Deutéronome 28. Que dit la parole de Dieu? Alors, on va lire ce qui est écrit, Deutéronome. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Si, Deutéronome 28, le verset 1. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part,
Alors, il fera de vous la première de toutes les nations de la terre et vous comblera de bienfaits que voici. Dieu est en train maintenant de commencer à énumérer. Et nous, les enfants de Dieu, on va voir seulement ce que Dieu a énuméré. On ne veut pas voir les conditions que Dieu a établies avant de réaliser les bénédictions. La Bible est claire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à réaliser les bénédictions de leur vie parce qu'ils vont directement à Seigneur a dit que moi je serai béni. Il t'a donné les conditions. Il a dit, si vous obéissez fidèlement. Dieu est clair. Ce n'est pas seulement obéir à Dieu. Non, bien-aimé le Seigneur. Dieu veut que nous puissions obéir fidèlement. Si on n'est pas fidèle dans l'obéissance, on ne va pas chercher que Dieu puisse se révéler dans nos vies pour que nous puissions aller et voir de grandes choses. C'est un grand temps que chacun de nous puisse se réveiller. Réveille-toi là où tu es. Regarde ta vie. Comment a été l'année passée? Comment l'a été hier? Qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire? Quelle est la décision que tu as aujourd'hui? Vous savez, beaucoup de gens ont pris des décisions. À la fin d'une année, ils disent, Seigneur, je vais te servir. Au début, ils ont dit, Seigneur, tu sais, je t'aime, je ferai des choses à ton nom. Ils ont commencé, mais ils n'ont pas pu achever. Oh, Dieu a besoin de gens, quand ils sont déterminés, qu'ils puissent arriver vers la fin. La Bible parle de l'obéissance dans la fidélité. Tu dois être fidèle jusqu'à la fin. Obéir à Dieu, ce n'est pas que tu as commencé à obéir, tu dois t'arrêter dans le chemin pour dire que je suis fatigué. Vous savez, les épreuves, on ne va pas en manquer sur cette terre. Jusqu'au temps déterminé par Dieu qu'on va laisser cette terre, pendant que nous sommes là, on ne va pas échapper aux épreuves de la vie. Toi, que Dieu est en train de bénir à travers ces messages, écoute l'oracle du Seigneur. Ouvre ton cœur. Permets à Dieu d'opérer dans ta vie. Écarte dans ta vie tout ce qui est erroné, tout ce qui est péché, tout ce qui est haine, rancœur. Tu as subi, les gens t'ont traité du mal, les gens t'ont condamné, tu t'es isolé, mais Dieu est en train de dire, moi, je vais t'élever, mais tu dois faire ma volonté. Il a dit, si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, obéir avec fidélité à qui? À un Seigneur, à celui qui règne. Réellement, si Dieu est Seigneur de ta vie, alors la bénédiction va s'accomplir dans ta vie. Mais si Dieu n'est pas le Seigneur, c'est lui qui a le trône dans ta vie, c'est lui qui règne dans ta vie, alors tu auras des problèmes pour arriver. Et la bénédiction de Dieu, ça sera confondu alors que Dieu te promet qu'il veut te bénir. Bien-aimé, la bénédiction est devant toi. Ne permets pas à l'ennemi de voler ta bénédiction. Ne permets pas aux circonstances de la vie d'enlever le plan glorieux que Dieu t'a fait de nous. Nous sommes bénis parce qu'on connaît le Seigneur. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, j'ai toujours dit Jésus-Christ avait raison. Quand il a raconté le parabole de la pierre précieuse, il a dit, celui qui est allé trouver cette pierre, il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il a vendu tout pour prendre cette pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a rencontré vraiment Jésus, sa vie change. On a des gens sur cette terre, on a des personnes qui semblent avoir Jésus-Christ. Mais dans leur vie de chaque jour, on note que Jésus-Christ est encore éloigné dans leur vie. Oh, ce message est envoyé de la part de Dieu
pour bouleverser ta vie, afin que ton cœur reste attaché pour toujours et avec fidélité à Jésus-Christ. Le temps de son retour est déjà annoncé. L'oracle de Dieu est en train de sonner dans nos cœurs. On doit laisser le Saint-Esprit guider nos cœurs. Ne laisse pas tes sentiments guider ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Alléluia. Il a payé un grand prix afin que tu puisses jouir. Dans le temps passé, Dieu a payé un prix pour faire sortir son peuple. Pour faire sortir ce peuple-là dans le main des Égyptiens. Il a envoyé des plaies. Il a créé les circonstances. Mais quand ils ont commencé à marcher dans le désert, vous savez, la vie chrétienne, c'est ça, c'est le désert. C'est le désert qui va t'identifier. Tu sauras qui tu es à travers le désert. Et les enfants d'Israël dans le désert, on a compris qui était, à qui ils étaient attachés. À chaque épreuve, il disait toujours à Moïse, Moïse, on était bien en Égypte, on mangeait, on avait toutes choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, le monde est succulent. Les choses qu'on fait dans le monde, ça nous attire. Le temps qu'on est en train de passer devant la télévision. Je ne sais pas l'année passée combien de temps tu as passé devant la télévision. Et cette année, combien de temps tu vas t'épuiser devant la télévision. Et combien de temps tu vas donner. Oh, le Dieu Tout-Puissant, il a établi la prière afin que nous puissions bénéficier de sa grâce. Mais on est toujours éloigné de sa grâce. On voit toujours les choses autrement de ce que lui il avait établi. Oh bien-aimé, cette année, combien de temps tu vas passer devant sa présence? Combien de temps tu vas rester là pour œuvrer pour sa gloire? Combien de temps tu vas dédier à ton Créateur? Et l'année passée, combien de temps tu as donné? Le temps passé, combien de temps tu es en train de donner à ton Créateur? On est toujours là pour se lamenter. Tu es toujours là pour attendre des promesses. Mais tu as peu de temps pour donner à celui qui a créé chaque chose. Oh, il y a le secret. Le secret de la bénédiction appartient à l'Éternel. Il a établi dans sa parole, c'est le principe. Il a dit, si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, au Seigneur votre Dieu. Si Dieu n'est pas le Seigneur de ta vie, tu ne vas pas recevoir les bénédictions qui sont établies. Parce que ce que Dieu avait écrit dans le temps passé, c'est pour notre instruction. C'est pour nous ce qu'il a établi en Abraham. La bénédiction, c'est pour nous aujourd'hui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse que le Saint-Esprit puisse guider ta vie et tu seras béni cette année. Il y a des grandes choses que Dieu veut faire. Il y a des choses qu'on va voir. Ce que lui, il a établi. Ce que lui, il a déclaré. Et ce que toi, tu vas confesser. Parce que sache que la vie et la mort est au support de ta langue. Si tu confesses des choses et tu crois dans ton cœur et tu déclares ce que tu as confessé persévérant, tu verras que Dieu va accomplir de grandes choses dans ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi fait que nous puissions ne pas nous rendre compte que le temps est en train de passer. Et on avait déjà parlé de ça. Le verset qui dit, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Les jours, le temps que tu m'as donné, Seigneur, chaque jour, je veux passer avec toi. Regarde dans ta vie, chaque jour, combien de temps tu donnes à ton Dieu. Combien de temps tu es en train de donner à la télévision, aux émissions, aux informations, alors que tu pouvais faire beaucoup de choses. Combien de temps tu peux dire, mais je ne vais pas à l'église, je suis quelque part, bien sûr, bien aimé, parce que beaucoup de gens, à cause des déceptions, ils sont restés dans leur maison. Mais moi, je viens te dire, cherche une église où Jésus-Christ est proclamé avec puissance. Prie afin que Dieu puisse te révéler, parce que beaucoup, dans ce temps de la fin, ils sont tombés dans les mains des satanistes, de faux pasteurs, des pasteurs marabouts, occultes, magiciens.
où beaucoup de gens sont attirés parce qu'ils voient des miracles. Si tu vois quelque chose, prie. Demande, Seigneur, si est ton chemin, Seigneur, apporte-moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce temps de la fin, on doit faire attention parce que le diable est en train de multiplier des stratégies. Il est maintenant dans les églises. Il ne se cache plus. Ces satanistes-là, même s'ils entendent la parole de Dieu, ils ne veulent plus changer parce qu'ils ont fait un pacte avec le monde des ténèbres. Et tous les gens qui le suivent, ils font le pacte avec eux. Mais nous, on a choisi Jésus-Christ. Et si tu fréquentes ces églises-là au nom de Jésus-Christ, que l'onction satanique peut t'entourer, te laisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu puisse entrer dans ton cœur pour changer chaque chose. Parce que cette année, rappelle-toi, comme j'avais déjà commencé à le dire, comme j'avais déjà commencé à le déclarer, qu'on va faire de prières. Parce que Dieu veut te bénir, mais tu es encore lié. Dieu veut te bénir, mais tu portes encore beaucoup de poids. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Je vais vous donner du repos. Alléluia. Dieu avait promis le repos à son peuple Israël. Et Dieu veut te donner cette année du repos. C'est-à-dire que si tu es avec le Seigneur, il va opérer dans ta vie. Il va te bénir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que ce message t'apporte joie, t'apporte solution, que vienne pour t'aider. Parce que Jésus n'est pas mort pour te condamner. Il t'aime, il a payé un grand prix, mais il veut que tu puisses sortir de l'endroit où le diable t'a lié. Et c'est pour ça que c'est très important de déclarer des choses. C'est très important de dire, c'est fini. Je viens rompre au nom de Jésus-Christ tout ce qui a été établi. Hein, bien aimé, c'est ce que tu dois faire maintenant. Avant que nous puissions commencer à parler de choses importantes qui sont reliées à ce message, je veux que nous puissions commencer à comprendre les événements, les choses qui sont reliées à nos vies. Si tu ne vois pas la bénédiction, tu vois que les choses sont encore bloquées, tu ne vois pas encore parce que tu n'arrives même pas à obéir fidèlement. Combien de gens ont donné des Seigneur, je veux faire des choses et chemin faisant, ils ont changé. À cause des épreuves, à cause des difficultés, ils ont cédé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps de dire, Seigneur, je viens rompre tout ce qui a été établi dans ma vie, tout ce qui a été établi dans le monde occulte cette année pour m'influencer, m'empêcher de faire ta volonté. Je viens l'annuler et le rejeter au nom puissant de Jésus. C'est ce que tu dois déclarer dans ta vie. Tu dois rompre, tu dois détruire tout ce qui a été formulé. Vous savez, nous sommes sur cette terre, mais il y a des réalités qui nous dépassent. Mais si on ne prie pas pour ça, on sera toujours des faiblards. On sera toujours là pour se lamenter. Combien de temps tu veux passer dans ta vie pour te lamenter? C'est le temps de prendre une décision. Et la décision, c'est à travers la prière. Et tu dois annuler. Parce que vous ne savez pas, il y a des gens qui ont reçu des paroles. Par nos erreurs, moi je me rappelle. Et j'ai toujours dit, vous savez, si quelqu'un a créé des problèmes dans la vie de son prochain, c'est pour ça que Dieu avait raison. Quand tu crées des problèmes dans la vie de quelqu'un d'autre, tu crées un déséquilibre. Et spirituellement, ce déséquilibre-là existe. Toi, tu peux marcher, mais ce que tu as créé, ça va commencer à réclamer ses droits vers toi. Tu peux aller vers Dieu, mais ce que tu as fait, ou tu as détruit une famille, tu as créé des problèmes dans une famille, tu as créé des problèmes dans une relation, tu t'es séparé. Vous savez, il y a des gens qui ont même détruit des mariages. Il y a des gens qui ont créé des problèmes tout autour d'eux. Et ils sont tranquilles, ils ont dit, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais est-ce que tu as rompu ce qui a été dans l'invisible? Il y a des choses que tu ne vois pas. Tu dois aller par la foi pour dire, Seigneur, je te demande d'abord pardon. Et je viens rompre tout ce qui a été établi dans le monde occulte.
Tout ce qui a été établi que je ne vois pas, je viens l'annuler au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que vous l'avez vaincu à travers le sang de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais tu dois réaliser ça, que tu n'es pas condamné parce que tu as rompu ce qui a été, ce que Dieu t'a fait reconnaître. Oh, bien-aimé le Seigneur, la bénédiction va te suivre cette année. Tu dois annuler, tu dois détruire, tu dois renverser tout ce que l'ennemi a établi contre toi au nom de Jésus. Et quand tu vas commencer maintenant à lire ces versets, tu vas commencer à obéir parce que obéir à quelque chose, ce n'est pas facile. Paul disait, je veux bien faire cette histoire, mais en moi, il y a une loi de la nature qui me pousse à faire les choses contre Dieu. Mais sache que Dieu veut te libérer. Et il va te libérer. Il va commencer l'œuvre de la bénédiction de ta vie en te libérant d'abord. Parce que la bénédiction commence par une grande libération. Et Dieu va le faire dans ta vie. On va prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es notre Dieu. Nous voulons laisser ces moments dans tes mains. Tu as béni ce message et nous croyons que tu es là. Je viens laisser mon frère, je viens laisser ma frère. Et je viens détruire tout ce qui a été établi dans leur vie pour les empêcher de te connaître au nom de Jésus-Christ. Pour les empêcher de faire ta volonté au nom de Jésus. Que ta grâce, ta bénédiction puisse commencer à œuvrer. Qu'ils puissent reconnaître leurs fautes et qu'ils puissent changer leur vie. Parce que tu es l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous laissons toutes choses dans tes mains parce que tu es celui qui règne. Nous te remercions pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.